Bonjour, bienvenue à tous pour la classe du Srimad Bhagavatam. Donc aujourd'hui, nous allons lire le troisième chant du Srimad Bhagavatam, 10e chapitre. On va lire le verset 16 et le verset 17. Donc, vous pourrez répéter le verset 16. Tout le monde a compris pourquoi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhutta Sargas Trityayastu Tan Matro Dravya Shaktiman Chatur Ara Andriya Sargo Yastu Gyana Kriyatmaka. Traduction. La troisième création est celle des éléments subtils qui sont la cause des éléments grossiers. La quatrième est la création des organes de la connaissance et de l'action. Verset 17. Vaikariko deva sarga pancha moyan mayan manan shashtastu tamasa sargo yastva buddhi krita prabhu. La cinquième est liée aux faux égaux dans la vertu. Elle est la création des demi-dieux qui contrôlent les sens et le mental. La sixième création est Tama, l'ignorance qui obscurcit et égare l'intelligence des âmes. Ce sont les 6 créations de la nature matérielle. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, l'énergie matérielle a 3 états. Pradhana, Avidya et Vidya. Par Pradhana, les éléments matériels sont manifestés. Elles ne sont pas des créations illusoires, mais réelles, par lesquelles l'agrégat des éléments matériels, les corps subtils et grossiers, qui recouvrent les âmes conditionnées, sont créés. C'est Avidya qui illusionne les âmes conditionnées en manifestant 5 sortes d'ignorance. Avidya, Asmita, Rag, Dvesha, Abhinevesha. L'avidya est l'ignorance qui provoque l'oubli du Seigneur. L'asmita, le faux ego qui dirige les pensées loin du Seigneur. Le rag, l'attachement aux choses autres que le Seigneur. Le dvesha, l'aversion. Et l'abhinivesha, l'absorption dans les choses matérielles. Ces 5 sortes d'ignorance sont illusoires. Le monde matériel est donc composé de choses réelles et irréelles qui sont manifestées par pradhana et avidya. La connaissance qui détruit les 5 sortes d'ignorance est appelée vidya. Elle sera expliquée plus tard. Les 5 premières créations sont décrites dans ce verset et celles expliquées antérieurement sont liées aux transformations de pradhana, l'énergie matérielle totale dans son état non manifesté. Ensuite, la création de l'ignorance est exposée. Celle-ci est manifestée par l'avidya shakti, la puissance d'ignorance, qui illusionne les âmes conditionnées. Om Aganati Milandasya Gyananjaram Sharakaya Shakshun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha
Namaham Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, Srila Prabhupada, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême Shri Krishna. C'est assez technique aujourd'hui comme verset. J'ai aucune qualification pour pouvoir parler. C'est pourquoi la bénédiction des Vaishnavas est tellement importante. Sans la bénédiction des Vaishnavas, on ne peut rien faire dans ce monde. On ne peut rien comprendre. Et on est simplement recouvert par l'énergie matérielle qui est très puissante. Comme c'est expliqué ici, dans le commentaire, il y a ces 5 sortes d'ignorance: avidya, asmita, rag, dvesha, abhinivesha. Donc l'avidya, c'est l'ignorance qui provoque l'oubli du Seigneur. C'est quelque chose de très courant dans ce monde. On peut voir très peu de personnes adorent le Seigneur suprême, même dans un aspect, dans un premier temps, de grandeur, comme Narada Muni expliquait l'autre jour. En premier, naturellement, on approche le Seigneur avec révérence, parce qu'on a besoin de quelque chose. Comme Gurudev expliqué, on voit souvent dans certains lieux de culte où les gens, ils écrivent « S'il vous plaît, au Seigneur, fais en sorte que ma fille ait son examen. S'il te plaît, au Seigneur, fais en sorte que mon cousin guérisse de telle maladie. S'il te plaît, au Seigneur, fais en sorte que je puisse obtenir mon travail. » C'est que des demandes. On demande quelque chose au Seigneur suprême. Donc c'est déjà une approche envers le Seigneur suprême. Elle est intéressée parce qu'on demande quelque chose au Seigneur, mais il y a déjà une approche. Mais la grande partie des personnes dans ce monde ne cherchent même pas à se poser la question si Dieu existe ou pas. C'est complètement... ça leur est indifférent. Simplement, la chose principale qui est importante dans leur vie, c'est la gratification des sens. Comment je peux jouir plus dans ce monde? Comment je peux obtenir plus de choses, avoir plus d'amis, avoir une meilleure situation, être heureux dans ce monde? C'est quelque chose qui est très courant. On peut voir quand on marche dans la rue, quand on essaye de partager justement cette connaissance, les gens y courent avec des sacs remplis de choses. Ils vont d'une boutique à une autre. Et quand on essaie de les arrêter, j'ai quelque chose à vous partager, à vous présenter. Non, j'ai pas le temps. J'ai ça à faire. Parce qu'il n'y a pas cet éveil de l'âme qui est encore manifesté. Quel est le but de la vie? Pourquoi je suis ici? Bien que au fond de moi je souffre, extérieurement, les gens peuvent paraître heureux. Mais c'est un bonheur qui est tellement petit, tellement limité et tellement instable. Parce que si on place notre bonheur dans l'argent, le jour où on perd notre argent, on n'a plus de bonheur. Si on place notre bonheur dans
les relations de ce monde, le jour où on perd quelqu'un, on n'a plus de bonheur. Et si on place le bonheur qu'on cherche dans les voyages ou dans le sport, le jour où on a un accident, on ne peut plus faire de sport, c'est fini, notre vie, elle est terminée. Tellement d'exemples comme ça de personnes qui avaient une situation et qui l'ont perdue. C'est pourquoi le véritable bonheur se trouve dans l'âme. Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, dès le début, que nous ne sommes pas ce corps, que de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse, notre corps évolue, mais l'âme ne change pas. Mais sans la connaissance, comment on peut se poser des questions? C'est pourquoi on doit partager cette connaissance à travers le Saint-Nom, le Prashad, les textes sacrés. C'est ce qui va permettre aux êtres de développer de la Sukriti. Et quand cette Sukriti devient pleine, alors on peut approcher le Seigneur. Et en approchant le Seigneur dans un premier temps, à travers des prières qui sont intéressées, graduellement, on désire apprendre à le connaître. Qui est Dieu? Comment il s'appelle? Où il se trouve? Qu'est-ce qu'il fait? À quoi il ressemble? Est-ce qu'il est seul sur un nuage ou est-ce qu'il a des amis? Et là, quand on se pose ces questions, on vient à rencontrer les Vaishnavas. Et les Vaishnavas, ils ont les réponses. Les âmes réalisées ont écrit des livres pour nous permettre de répondre à toutes ces questions. Ils donnent les noms du Seigneur parce que le Seigneur, il n'est pas limité à un seul nom, comme nous. Nous, c'est Jérôme, Mathieu, Elsa, Guillaume. Mais le Seigneur a tellement de noms qui sont décrits dans ces textes sacrés et qui ont une saveur particulière, un sentiment particulier ou un divertissement particulier. Et le Seigneur a une forme merveilleuse. Il a des divertissements. Comme Gurudev, il explique souvent, pourquoi nous, on aurait le droit d'avoir des relations? Pourquoi nous, on aurait le droit d'avoir des parents, des amis, des frères, des sœurs? Et le Seigneur, il n'a pas le droit. C'est comme si on aurait quelque chose de plus que lui. C'est impossible. Le Seigneur, il est omniprésent. Il peut avoir tout ce qu'il désire. Et c'est justement ce qu'on cherche, à dissoudre notre faux ego et à retrouver notre vrai ego. Notre faux ego nous fait penser qu'on est ce corps, qu'on a quelque chose à faire dans ce monde, qu'on a un devoir plus important que de se réaliser. Mais avec l'association des Vaishnavas, des Écritures, alors on réalise, non, je veux redécouvrir mon vrai ego, qui je suis véritablement. Et qu'est-ce que je dois faire? Et à ce moment-là, la pratique spirituelle commence. Parce qu'on veut découvrir qui nous sommes. On se met à chanter les noms du divin, servir le Seigneur, étudier les Écritures saintes, suivre les instructions du maître spirituel pour éveiller cette véritable nature qui est la nôtre. Et dans la vie d'un bhakta, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique qu'il y a des
des obstacles qui nous gardent emprisonnés sous ce faux ego, même en empruntant une vie spirituelle. Parce que le faux ego est très puissant. C'est comme un gros monstre qui nécessite l'intervention d'un super-héros, qui est le maître spirituel. Et donc on a toutes ces étapes qui sont décrites, où en premier on se demande si je dois me marier ou pas, on se dit non, peut-être que cette situation est mieux, peut-être que cette situation est mieux, et puis on est ballotté à travers ces possibilités qui s'offrent à nous, et ensuite il y a la dévotion qui donne des qualités, où on donne des belles classes, on fait des beaux kirtans, où on habille bien les déités, on cuisine bien, on est le meilleur cuisinier, et on s'approprie ces choses-là. On s'approprie ces qualités, et on devient orgueilleux. On a des réalisations à travers le chant ou à travers notre méditation, et le faux ego prend le dessus, et on s'accapare ces choses et on devient orgueilleux, et on pense qu'on est supérieur aux autres. Et il y a tous ces désirs qui viennent. C'est comme un feu de forêt, c'est expliqué quand on commence à chanter, c'est comme un feu de forêt qu'on allume dans une forêt. Et il y a tous ces animaux qui sortent, qui représentent cette concupiscence, cette colère, cette envie, cette jalousie. Avant, on ne les voyait pas, et là on commence à chanter et on voit toutes ces choses qui sortent. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et graduellement, notre cœur se purifie. Notre cœur se purifie. Et on travaille sur nous. Comme Gurdev le dit souvent, on fait un travail d'introspection, où on analyse toutes ces choses qui sont en nous, ce mental, ce faux ego, et toutes ces impuretés qu'il y a en nous, et on travaille dessus. Et comment? Avec l'aide des Vaishnavas. En chantant. Et en méditant sur notre réalité. Parce que pour quitter cette plateforme, il faut cultiver une plateforme plus élevée, un désir plus élevé, une réalité plus élevée. C'est pourquoi on a besoin de l'association avec des Vaishnavas plus avancés que nous, qui vont nous permettre de réaliser qu'il y a quelque chose de bien plus merveilleux que ce qu'on goûte actuellement. Et donc naturellement, dans ce cheminement, il y a des moments où Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, où on tombe, on chute, c'est comme des vagues. Parfois on est en haut de la vague, tout va bien, on est super enthousiaste, on fait plein de services, et parfois on est dans le creux de la vague. C'est un peu plus difficile de se lever le matin, c'est un peu plus difficile de chanter même le matin en Mongol Arti. C'est plus difficile de tout faire, tout devient plus difficile. On est dans le moment, le creux de la vague. Et graduellement, si on est sincère, si on prie la miséricorde des Vaishnavas et du Seigneur, c'est comme un surfeur, on remonte la vague et après on surfe sur cette plateforme de la dévotion. Et on est enthousiaste, on est heureux de servir. Parce qu'on retrouve notre véritable nature. C'est quelque chose de tellement merveilleux quand on y pense. On a passé des vies et des vies et des vies et des vies à aller à l'encontre de notre nature. De ne pas être un serviteur, d'être un maître. Et là, par la grâce des Vaishnavas, par la grâce de Srila Prabhupada qui est venu partager ce message, on retrouve notre nature. Oh, mais en fait, je suis un serviteur. Je suis fait pour servir. Donc il y a un goût à servir les Vaishnavas, à accomplir du service.
qui se manifeste dans le cœur. Et ça devient facile. Il n'y a plus de difficultés, plus d'obstacles. Parce que c'est notre nature qui commence à s'éveiller. On peut voir, Prabhupada, il avait tellement de pouvoir de mettre en puissance des Vaishnavas à faire tellement de services. Moi, je prends souvent l'exemple de Jayananda, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Parce qu'il ne regardait pas justement quel service lui a été attribué par son maître spirituel. Il prenait tout. C'est comme il allait à la récolte de tous les services possibles. Dans sa journée, il faisait tout. Tout ce qu'il pouvait faire, il le faisait. De cette manière-là, sa journée était bien remplie. Mais il n'avait pas un seul instant où son mental pouvait partir à droite et à gauche, où des pensées sur les frères et les sœurs pouvaient venir. Parce que c'est ça, c'est quand on a du temps, on commence à voir les fautes, ou à penser, ah, mais lui, pourquoi il ne fait pas ça, pourquoi lui, il ne fait pas ça, pourquoi c'est moi qui dois faire ça. Au contraire, il voyait que tout le monde faisait plus de service que lui. C'est ça le principe du Vaishnava. C'est, moi je suis tellement inqualifié, j'ai tellement peu de qualités. Je fais tellement peu de services. Les autres, ils font tellement plus de services que moi. L'humilité. C'est tellement essentiel d'aller vers cette humilité. C'est plus difficile, parce que dans ce monde, on nous apprend à être fort, à être le meilleur, et à écraser les autres. C'est ce qu'on apprend dans ce monde. Mais les Vaishnavas, ils nous apprennent à se considérer le plus petit, à se considérer celui qui fait le moins, celui qui est en bas de la liste. De toute la liste des Vaishnavas, je me trouve en bas de cette liste. Quand on a véritablement ce sentiment, alors là, notre chant, il devient vraiment très puissant, avec un goût très fort. Parce que c'est le monde de Vraj, c'est le monde de la douceur. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie. Chacun aime voir les services, l'affection qu'il reçoit de Krishna ou du chef de groupe. On voit dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu avec le roi Prataparudra. Après de nombreux essais de se rapprocher de Sri Chaitanya Mahaprabhu, le jour où il a pu s'approcher de lui en étant déguisé, tout le monde était rempli d'extase. Enfin, il a pu obtenir l'association de Mahaprabhu. Tout le monde était rempli d'extase, pleurait, il chantait les gloires du roi. C'est ça la bhakti. Apprécier le progrès spirituel des autres. Apprécier que quelqu'un reçoive la miséricorde. Parce que sans ça, de nouveau, on redevient centré sur nous, sur notre ego. Parce que le principe de l'âme, c'est de servir. Sans ça, on veut les choses pour nous, de nouveau, subtilement. C'est pourquoi on doit s'encourager à cultiver les bonnes qualités et à se respecter les uns les autres. Accorder le respect au Vaishnava. Comme Srila Rupa Goswami a expliqué, on doit honorer en pensée celui qui chante, qui adore la déité, qui fait du service. Parce que comme Vishwanath Chakravarti Thakur il explique, c'est très rare
quelqu'un qui approche le Seigneur suprême? Que dire de quelqu'un qui approche le Seigneur d'une manière personnelle? C'est extrêmement rare. Hier, peut-être que j'ai croisé peut-être, 2000 personnes peut-être, ou même plus, 5000, 10 000. Quand on rentre au temple, on voit la différence. À quel point les dévots sont précieux. À quel point c'est spécial. C'est pourquoi on a besoin d'apprécier les Vaishnavas. Pas voir juste simplement l'aspect externe. Parce que l'aspect externe, oui, on rentre dans l'hôpital, on rentre dans la maison du Seigneur, l'ashram, et on a tous des bagages, des vies passées différents. On a tous des problèmes différents. Donc, naturellement, il va y avoir de temps en temps des frictions, des incompréhensions. Mais ça, c'est juste l'aspect externe. L'aspect interne, c'est qu'une personne fait du mieux qu'il peut pour aller vers sa vérité. Il accomplit son service du mieux qu'il peut pour faire plaisir au maître spirituel, au Seigneur. Et en plus, sa réalité est complètement différente. Imaginez-vous si on ferme les yeux juste un instant, et là on rouvre nos yeux, et on voit la véritable forme de chacun. Je me suis posé cette question hier, je me suis dit, en allant en Sankirtan, je chantais, je méditais là-dessus, parce que vous étiez encore en train de chanter les saints noms, vous étiez encore en train de faire un kirtan, et sur le chemin, je me disais, si j'avais la possibilité de voir la réelle forme de mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très spécial. Parce que les Vaishnavas expliquent que la forme éternelle du Jiva, peu importe le rasa, elle est faite de Satchit Ananda. Peu importe. Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, peu importe. Satchit Ananda, d'éternité, de connaissance et de pleine félicité. Chaque personne a une forme merveilleuse, a une réalité merveilleuse et un service merveilleux. Donc ça veut dire que chaque personne autour de moi est spéciale. Parce qu'il accomplit un service au couple divin unique, que seul lui peut faire. Donc comment je peux manquer de respect à une telle personne, qui a une position tellement élevée, parce qu'il reçoit de l'affection du Seigneur directement, dans sa réalité. Et pour l'instant, on est encore sur le chemin. Et dans ce chemin, il y a cette histoire du porc-épic que j'ai déjà raconté, où un jour, il y avait un hiver très froid. On est en hiver en ce moment. Quand on sort dehors le matin à 5h30 pour aller au Mongol-Arti, ça réveille. On est gelé, on a qu'une hâte, c'est de rentrer dans le temple. C'est un hiver très très froid. Et les porcs-épics, ils se disaient, mais comment on va faire pour survivre à ce froid glacial? Et ils ont eu l'idée de se réunir les uns à côté des autres dans une grotte. Mais les porcs-épics, je crois, de mémoire, ils ont 30 000 épines. Et donc, dans cet endroit qui était assez étroit, parfois, il y en avait un qui bougeait, et ça faisait bouger l'autre, et ça faisait bouger l'autre, et ils se piquaient les uns les autres comme ça. Et ils faisaient mal. Aïe, 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 aïe.
Mais ils devaient tolérer, parce que à l'extérieur de la grotte, il faisait tellement froid qu'ils n'allaient pas pouvoir survivre. Et il y en a un, il en a eu marre. Il a quitté le groupe. Et il a commencé à ronchonner. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je me fais toujours piquer. Pourquoi moi? Et il a commencé à marcher, à aller sur la plateforme du mental. Peut-être que je serai mieux ailleurs, peut-être que même s'il fait froid, peut-être que ça sera mieux là-bas, même je serai tout seul, j'aurai froid mais je serai tout seul, je serai tranquille. Mais plus il avançait, plus il avait vraiment froid. Vraiment très froid. Parce que c'est la nature de ce monde. On pense toujours qu'une situation sera plus favorable ailleurs. C'est la nature du mental, de ne pas être satisfait de ce qu'il a. Notre mental, c'est notre plus grand fauteur de troubles. Et parfois on se dit « Oh, mais c'est trop dur. Je veux avoir un appartement, ou je veux aller dans une autre communauté, ou je veux faire le tour du monde. Comme ça, dès que j'aurai marre d'un endroit, hop, je change d'endroit. Je reste un petit peu, hop, je change. Easy life. » Mais, comme Gurdjieff le dit souvent, on perdra l'opportunité de travailler sur exactement le problème qu'on a besoin de travailler. Parce que c'est ça, la vie en communauté. Krishna fait ressortir des choses pour qu'on travaille exactement sur cette chose-là. Et le Seigneur, il est expert à ça. Pourquoi? Parce que c'est notre meilleur ami. Il veut qu'on quitte cette plateforme du faux ego pour retrouver notre plateforme du vrai ego. Alors qu'est-ce qu'il a fait le porc-épic? Il est revenu à la grotte et il a passé l'hiver avec ses frères et sœurs et il a toléré. Parce que Govinda Maharaj, il dit quelque chose de très intéressant souvent, c'est qu'on oublie, mais on tolère tous quelque chose des uns et des autres, sans exception. Tous. On a tous quelque chose que les autres doivent tolérer. Parce que on n'est pas encore pleinement dans notre réalité, donc notre personnalité fait qu'on a cette tendance à faire comme ça, à dire les choses comme ça, ou à faire telle chose de cette manière-là, qui ne va pas convenir à une autre personne. Donc la personne, elle tolère. Et nous, on a la même chose avec une autre personne, et c'est comme ça pour tout le monde. C'est pourquoi la tolérance, l'humilité, la compassion et le bon respect sont des qualités essentielles pour pouvoir progresser dans notre chemin spirituel, pour atteindre notre vrai ego un jour. C'est ça le but, c'est pourquoi on est ensemble, pour s'entraider les uns les autres, à garder le cap du bateau transcendantal que nos maîtres spirituels, que Gurudeva conduit pour nous amener dans notre douce réalité. Go Premanande Haribo.